Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire un petit point sur ce qui s'est passé en weekly puisqu'on a clôturé une semaine et puis on va faire une vidéo un petit peu de mise à jour sur voilà ce qu'il est en train de se passer sur Bitcoin. On passe tout de suite dans le partage d'écran. J'en profite pour dire à ceux qui voudraient éventuellement s'abonner de surtout pas hésiter à le faire. Ici, on voit la bougie en weekly avec en gros, on a eu une amplitude d'à peu près $2000 sur cette semaine, donc assez peu de volatilité. Vous voyez que c'est une bougie qui a un corps et dont les, on va dire les, comment dire, là vous voyez on la voit pas bien là à cause de d'autres marques, mais en gros la bougie a à peu près une queue équivalente à la tête avec un corps qui a un petit peu ce côté équivalent aussi. Est-ce qu'on arrête ce processus de baisse? Est-ce que cette bougie ici nous dit que on va calmer un petit peu les choses? En gros, c'est une bougie qui pourrait être une bougie qu'on qualifierait de pas de retournement, c'est une bougie d'indécision, c'est-à-dire que elle a ni un signal positif ni un signal négatif, elle est très bien équilibrée, donc du coup voilà, c'est une bougie que je qualifierais d'indécision. Vous comprendrez aussi si jamais je réinitialise ici et qu'on regarde un petit peu ce qui s'est passé sur les dernières semaines, qu'on a accusé une très très forte baisse là dernièrement. Si je vous mets les bougies en Ekinaishi qui en fait est une manière de, en fait ici les bougies sont en fonction d'une moyenne de la clôture précédente. Vous voyez que les clôtures ne correspondent pas aux ouvertures puisqu'on réouvre sur une moyenne. C'est un moyen de bien voir les tendances globales, on va dire. Vous voyez qu'on est toujours sur une bougie qui est dans le rouge si jamais on se met sur Ekinaishi. Donc ici sur Ekinaishi, il n'y a pas du tout de, comment dire, de point de retournement ou quoi que ce soit. En tout cas, ce qu'on a marqué ici, voilà, c'est une bougie qui est déjà un petit peu mieux que celle-ci, qui était en forme de marteau inversé. On est déjà ici sur quelque chose d'un petit peu plus optimiste, on va dire. Voilà. Vous voyez qu'on commence la semaine à la baisse. On va d'abord juste vite fait faire le momentum sur le weekly, histoire d'être complet. Vous voyez que on est toujours dans cette contraction en weekly là du momentum, c'est-à-dire qu'on a des mouvements de vente qui sont de moins en moins violents et on a des velléités d'achat également au niveau momentum qui sont de moins en moins violentes, ce qui appelle éventuellement à dire que on va probablement aller ici vers un mouvement, un regain de volatilité, un momentum fort dans un sens ou dans l'autre, mais on n'a pas ici la direction. Vous voyez qu'on est bien ici toujours en weekly dans l'oversold et qu'on est dans le sur vente complètement. Donc du coup ça c'est intéressant de le voir. On pourrait ici penser que éventuellement on est quand même sur un point bas au niveau du RSI en weekly depuis 2011. Je crois qu'on avait regardé ça ensemble ou quelque chose comme ça. Donc voilà, relativement intéressant à regarder. Ce qui s'est passé également, c'est que aujourd'hui on a eu une journée qui était pas très haussière. Là je me suis remis en daily, vous le voyez. On a une journée qui était pas très haussière, sur fond un petit peu de marché qui était un petit peu baissier aussi. Vous le voyez là ici sur le Nasdaq, moins 0,70. Alors c'était pas vraiment des gros mouvements de sell-off, c'était plutôt des petits retracements. Ici moins 0,18, la journée n'est pas terminée, elle va terminer dans 1h10. Et sur le US Tech, donc le Nasdaq 100, on est également sur une légère baisse. Le Dow Jones, moins 2%. Vous voyez que voilà, il y a des indices ici qui nous disent que le marché, on va dire américain, se calme, le marché des actions, mais on n'est pas sur des sell-off massifs non plus. Bitcoin qui perd ici 1,17% sur la journée. Vous voyez que pour le coup, on va faire le momentum en daily là. On a ces trois mouvements qui sont quasiment vraiment égaux, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas ici non plus à trouver en daily une direction par rapport à ces mouvements de baisse qui sont égaux les uns aux autres en intensité. Pas de divergence ici à noter. Ici une divergence par contre sur le market cipher, vous voyez. Est-ce que l'argent revient sur le projet, c'est-à-dire est-ce que ici le money flow, donc la ligne rouge, là vous voyez qu'on est sur un moment de sortie de l'argent du projet Bitcoin. Est-ce que l'argent revient sur ce projet ici à l'instant T? Pas vraiment. Par contre on voit que le stochastique est très vite monté. Le stochastique qui est un petit peu comme un RSI qui réagit plus vite. Et que on pourrait s'attendre ici à un petit retracement. Alors s'il y avait petit retracement, en tout cas c'est ce qu'on peut voir sur le stochastique, s'il y avait petit retracement, où est-ce qu'on pourrait éventuellement s'arrêter? Et ben pour moi, on a retracé ici, vous le voyez sur cette ligne de tendance là, qu'on va remettre ici là
comment dire, en droite, histoire de bien la voir, voilà. On est revenu la tester, là on est en train de repartir dessus, si jamais on la perd, il nous reste encore la ligne de coup de cette épaule, tête-épaule inversée, comme résistance dessous, à éventuellement revenir tester également. Épaule, tête-épaule, qui je vous le rappelle, ici, a une target autour des, en restant, voilà, autour des 23 000 à peu près, en restant vraiment très prudent au sens où c'est une target qui a été vue plus ou moins à la baisse au départ, hein. C'est-à-dire que vous voyez qu'on ne va pas chercher la target entière, on va chercher de la ligne de coup jusqu'à l'épaule gauche, d'accord ? Parce que cette épaule, tête épaule est un petit peu penchée, que donc du coup, voilà, moi c'est comme ça que je les trade quand elles sont penchées. Stablecoin dominance, on avait le mouvement inverse, donc vous voyez que ça va pas toujours en ligne droite, hein, mais là c'est un petit peu pareil, on est en train de reprendre ici sur la stablecoin dominance un petit peu de poil de la bête, et ici pour le coup on avait une ETE qui était un petit peu moins comment dire penchée, donc on avait pris là ici la target totale je crois, il me semble que c'était ça, oui, on avait laissé une target totale qui ici nous aurait emmené quelque part autour des 10% de stablecoin dominance. Donc voilà, ça c'est pour un petit peu le point sur Bitcoin. Sur le point qu'on peut faire sur les news, on a une trentaine ici de... On a une trentaine de boîtes qui se sont un petit peu vues, qui se sont mises ensemble, notamment Facebook, Microsoft, Huawei, il y en a d'autres. Je crois que dans le protocole, il y a également Sandbox, Adobe, Alibaba, Qualcomm Technologies, Sony, etc. Et également Ikea, par exemple. 30 entreprises qui se retrouvent et qui essayent de trouver une forme de normalisation du métaverse. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que peut-être potentiellement ici, en tout cas Sandbox serait peut-être dans le train ici d'un nouveau projet de métaverse, mais qui soit plus ou moins, on va dire, normalisé, avec plus de facilité. Ici, on a le G7 qui annonce potentiellement un ban de l'or, des importations de l'or russe. Je crois que la Russie est le deuxième producteur mondial d'or, donc du coup, voilà, bon, rien de bien spécial sur cette news, une nouvelle sanction en plus que les autres, voilà, rien de bien spécifique là-dessus. Ici, ah oui, alors Coinflex, qui est une plateforme de lending, je crois, enfin de yield et tout ça, un petit peu à l'image de Celsius, etc., qui suspend les retraits également. Donc c'est-à-dire que là, on a Coinflex qui nous dit que en gros, les retraits doivent être suspendus puisque tous ces yields, etc., pourraient donner lieu à des sell-off, et Coinflex, on sait que ils sont à un certain moment donné, exposés eux aussi, puisque quand vous yieldez sur leur plateforme, eux vont le mettre également, vos capitales, en fait, vos capitaux vont être mis sur d'autres plateformes et eux-mêmes avoir du rendement sur d'autres plateformes. Et là, on sait que Coinflex avait une exposition bien sûr sur Terra, qui beaucoup de gens ont énormément perdu sur Terra, hein, c'est évident. Et donc du coup ça a posé vraiment des soucis. Je ferai un petit point sur Terra, sur le Terra classique en tout cas, qui est plutôt en bonne forme en ce moment. On voit que il y a des petits rallyes qui se font, mais ça c'est tout à fait normal, hein. On part de très très loin, donc c'est tout à fait normal. Et ici Coinflex qui dit que ils étaient effectivement exposés à certaines autres plateformes de lending, mais que leur problème ne vient ni de Three Arrows Capital, ni de finalement, enfin ils auraient pu s'en sortir juste avec ce qu'ils avaient sur Terra, mais ça vient encore d'une autre plateforme qui potentiellement serait en danger également, une autre plateforme ou une autre un autre acteur. Donc on ne sait pas qui c'est, mais apparemment là il y a des infos d'insider comme quoi peut-être qu'un gros géant également ici du stacking et du lending serait peut-être en danger. Donc voilà, info à suivre. Pour l'instant on n'en sait pas plus que ça sur cette histoire de Coinflex. J'ai scruté un petit peu les news qui sortaient, j'ai pas trouvé cette information sur vraiment sur qui il pourrait être exposé et qui pourrait être en danger, et
expliquer pourquoi ils ont arrêté tout simplement les retraits ici, mais voilà, je pensais que c'était intéressant d'en parler. On va faire maintenant, on va dire les news un petit peu globales sur le Wall Street Journal par exemple. Le Wall Street Journal, pas mal de choses autour de l'avortement, la guerre en Ukraine, la Russie qui pourrait être en défaut pour la première fois depuis 1918. Alors en fait c'est un défaut technique, il faut le savoir, c'est-à-dire que la Russie ici a l'argent pour payer, hein, c'est pas du tout le problème, c'est simplement qu'on lui demande de payer dans des devises mais on n'accepte pas qu'elle le paye en roubles tout simplement, alors que normalement voilà, les accords initiaux étaient en fait on pose des obstacles de paiement de manière à ce que à avoir ce genre d'information qui n'est pas du tout vrai. Plus de hedge fund qui parie contre Tether alors que la crypto meltdown donc est en train de fondre quoi. Donc voilà, ici pour ces news sur Tether, j'ai pas regardé s'il y avait un JPEG là en ce moment, mais en tout cas apparemment il y a pas mal de gens qui parient contre Tether. Moi personnellement je pense que Tether est très bien backé, alors bien évidemment si tout le monde l'attaque au bout d'un moment ça risque d'être compliqué, mais voilà. ETX, Morgan Creek, oui bon bah ça c'est toujours sur... alors ça c'est intéressant par contre, Skybridge qui fait la proposition pour un ETF Bitcoin spot. Donc voilà, ça c'est intéressant aussi de voir que peut-être potentiellement on a une nouvelle candidature pour un ETF spot en espérant qu'elle soit éventuellement acceptée. Et puis Morgan Creek, ça je vous l'avais déjà expliqué un petit peu, c'est par rapport à FTX qui a donné un crédit à BlockFi mais ce crédit, ces lignes de crédit bien entendu ont une contrepartie qui serait potentiellement en fait que FTX devienne un petit peu propriétaire de BlockFi et certains des investisseurs initiaux dans BlockFi ne veulent pas du tout que cela soit mis en place. Rien de spécial non plus réellement sur CoinDesk, donc on va passer là-dessus. Le calendrier, on aura des choses que à partir de mercredi je crois ou jeudi, donc on va passer dessus aussi. Voilà, on aura des infos sur l'inflation jeudi 30, donc on passe là-dessus aussi. Et sur MarketWatch, on nous dit que le S&P 500 pourrait faire un nouveau dernier moins 7% avant éventuellement de repartir. Donc ça c'est une analyse et puis voilà, rien de bien méchant non plus sur les news. On va maintenant faire le sentiment avec un carnet d'ordre, vous le voyez, qui se remplit quand même de plus en plus à la vente. C'est ça qui freine un petit peu le prix, hein. Je vous en avais parlé quand on avait fait l'analyse un petit peu sur Glassnode notamment. On a pas mal de gens qui sortent ici à break-even. Vous voyez que au sein de ce rebond là on a quand même bien rempli, hein. C'est vrai que là on n'avait pas grand chose à l'achat, on est quand même bien blindé ici à l'achat, donc si on retrace il y aura des mouvements d'achat qui vont essayer de calmer un petit peu cette histoire, mais on se remplit bien à la vente ici en tout cas au moins jusqu'au 23 000 pour moi, donc ça voilà, bon, en gros c'est un petit peu comme d'habitude. Les options, on a un niveau de max pain price pour le 1er juillet qui est toujours à 22 000 $, donc ça appellerait plutôt à une latéralisation, open interest de 30 000 bitcoins quand même, donc ça commence à se fournir ici un petit peu sur les options. Les marchés en levier maintenant, par rapport à ce qu'on avait vu hier, je vais rafraîchir histoire parce que parfois ça bug un petit peu sur Coinalyze. Par rapport à ce qu'on avait hier, vous voyez qu'on a pris ces deux niveaux là ici de shorter, donc sur la montée, donc on a fait la vidéo je pense par ici, on va voir, hop, donc tous ces niveaux là ont été pris, deux niveaux en short et un niveau en long. Comment ça s'est construit au niveau de l'open interest, vous voyez que là on deleverage, mais néanmoins le fait de deleverager, vous voyez que le funding est quand même positif, ça veut dire qu'on avait été énormément longué sur ce rebond là, vous voyez qu'il a été pris derrière, hein, donc on va pas le noter celui-ci, et puis derrière là il y a un rebond qui se fait sur l'open interest, donc l'open interest étant le nombre de contrats en circulation. Est-ce que ces contrats sont des contrats de shorter ou de longueur? Pour ça on va voir le funding, et le funding qui nous dit que ce sont plutôt des longueurs qui sont rentrées ici, donc on aura un niveau de longue à prendre ici. Donc on a nettoyé aussi ces niveaux là, également celui-ci et celui-là, vous voyez que c'est au dollar près, hein. On avait ici un fort niveau de longue qui était rentré en fait en haut de la montagne d'open interest là, donc oui on a un petit peu de short à prendre quand même, vous allez le voir, je vais vous expliquer ici.
ici. Et on avait du long à prendre ici. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on monte, là, au début de la montée, vous voyez que le funding est en train de descendre. Donc, le funding rate est en train de descendre. Donc là, ça veut dire qu'on a du shorter qui est rentré sur ce mouvement au début du mouvement. Et puis ensuite, on s'inverse, c'est-à-dire qu'on a énormément de longueur qui rentre. Vous voyez que le niveau a été pris. Ensuite, ici, on a un rebond de l'open interest. Vous le voyez, le nombre de contrats ici qui augmente avec une diminution du funding. Donc, on avait un petit niveau de short à prendre. Vous voyez qu'il a été pris ensuite. Et puis, pour le moment, on est sur du deleveraging de long, là, je dirais. Donc, surtout sur ce fort mouvement-là. On est allé assez vite à 20 500. On est remonté à 20 900. Donc, on a nettoyé un petit peu dans les deux sens. Pour le moment, la tendance au spot est toujours à la demande, hein, vous le voyez. Vous voyez qu'on a des petits dips, ça latéralise un petit peu en tout cas, on va dire, si on analyse vraiment que les bougies depuis la descente, depuis que, entre guillemets, on a tapé ici ce niveau des 21 000, quasiment 22 000 $, on est plutôt sur une latéralisation au spot, mais pas de mouvement de masse de sortie en tout cas. Donc des actions de prix assez importantes, mais qui sont faites par... une demande au spot qui reste quand même croissante ici, en tout cas pour moi. Donc voilà, pour le moment, je reste là-dessus. Qu'est-ce qu'on aura encore au-dessus? Vous voyez que c'est assez loin, là. Hein. Il y a un gap vraiment de points à prendre entre les 21 500 et les 23 000. Donc il va vraiment falloir ici qu'il y ait, comment dire, un chemin de moins de résistance qui se fait vers le haut, si on veut aller chercher tous ces niveaux-là. Ensuite, sur iBlock, donc il va nous présenter une émulation, on va dire des positions leveragées selon un algorithme. Vous voyez qu'on a nettoyé ici, je vous disais beaucoup qu'il y avait beaucoup de longueur, énormément de longueur en dessous, et ici que là c'est plutôt nettoyé parce qu'on a des grosses positions qui sont rentrées en short au-dessus. Pour l'instant, vous voyez que sur ce dip là qui s'est fait, donc depuis qu'on avait touché les 21 600 et tout ce dip qu'on a fait, on a autant de longueur que de shorters qui sont rentrés. Ça veut dire que peut-être on pourrait faire une mèche assez violente dans les deux sens. Vous voyez qu'on l'a eu un petit peu, hein, c'est un petit peu ce qui s'est passé, en tout cas sur ce début de mèche là, et ici retour ici, si j'avais vraiment on devait aller nettoyer les longueurs, on pourrait aller dans cette zone là ici qui est relativement dense, c'est-à-dire autour des 22 000 à nouveau. Et si jamais on devait aller plus bas, 19 000, 20 000, bon, voilà, entre 20 et 22, pour le moment, on a autant de positions en levier à aller nettoyer et dans un sens et dans l'autre. On va peut-être y voir un petit peu plus clair en regardant sur Kingfisher. Kingfisher qui est un moyen de voir les poches de liquidité, les voir un petit peu mieux. Kingfisher nous donne plutôt un sens ici vers le bas, c'est-à-dire descendre aux 20 500, je dirais, pour venir prendre cette espèce de tour, cette grosse poche de liquidité qu'il y a ici. Puis ensuite, ce que fera le prix, il faudra regarder, une fois qu'on sera déjà sur cette bougie-là, qu'est-ce qu'il en est. Voilà. Donc voilà, écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. On va pas faire de Glassnode aujourd'hui. Juste vite fait, aller regarder ceux qui ont été liquidés là dans les... Donc on a eu 152 millions de liquidations aujourd'hui, c'est pas énorme. Et dans les dernières 24 heures, on a eu principalement des liquidations sur BTC et toujours sur les dernières 24 heures, on a liquidé à la fois du short et du long. Donc ici, c'est allé un petit peu dans les deux sens. Le Fear and Greed, juste pour avoir un petit peu une idée du sentiment également, on est sur un Fear and Greed qui a un niveau de 12, donc on remonte ici un petit peu dans le Fear and Greed. Donc ça correspond, vous l'avez compris, à la journée d'hier. On revient vite fait sur le prix pour faire un petit peu une conclusion et essayer de donner un scénario possible. Pour moi, il est possible qu'on rebondisse ici, éventuellement revenir chercher là, pile à 20 000, la ligne de coup de cette épaule, tête-épaule, et puis ensuite, éventuellement, aller chercher cette target là autour des 23. Ça serait une possibilité. Je pense que il y a pas mal de choses qui vont peut-être se passer à 22h30 puisqu'on commence là à avoir un petit peu des liquidations à prendre. Vous l'avez vu dans les deux sens, donc il y a un petit peu d'argent là à venir chercher. Donc à la clôture des marchés, à 22h30, 23h, peut-être un mouvement qui se fait un petit peu dans les deux sens, un petit peu rapide et on va dire erratique. Le momentum en 4 heures que j'ai pas fait, et ben vous voyez que il est plutôt dans les mains des bulls en ce moment. On n'a pas de sell-off majeur non plus. Ici par contre en 4 heures, vous voyez que l'argent est en train de revenir sur le projet, hein. On voit clairement qu'ici cette sortie d'argent s'arrête. Voilà ce qu'on voudrait à partir de là. On a déjà eu ici ce mouvement un petit peu de momentum haussier. On voudrait qu'en fait ça reparte pour une vague, que ce soit une trigger wave, ça s'appelle comme ça, une vague gâchette on va dire, et qu'ensuite ça reparte pour une troisième vague qui elle serait encore plus haute. Je parle des vagues là qui sont ici vers
vers le haut. Ici, on avait cette divergence haussière en 4 heures. En gros, voilà ce qu'on pourrait éventuellement attendre du mouvement, on va dire à court terme. Voilà. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Il va me rester à trouver un titre à cette vidéo parce que c'était juste une analyse relativement simple, donc je sais pas trop ce qu'on va mettre comme titre. En tout cas, merci de votre suivi au jour le jour. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas, activer la cloche des notifications et venir nous rejoindre sur le Discord éventuellement, dont le lien sera en description. Si jamais vous avez réussi à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, j'ai pour habitude de demander des commentaires à la con, en l'occurrence, c'est-à-dire de demander aux gens des choses qui n'ont rien à voir avec le Bitcoin. Et ici, en l'occurrence, la question à la con sera... est-ce que vous êtes photogénique? Voilà, question à la con. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui pensait être photogénique, ou alors est-ce que comme moi vous avez toujours une tête de débile sur les photos voilà, une espèce on essaye d'être marrant et en fait on l'est pas du tout et on a vraiment une tronche de cake. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas que ici on est sur une potentielle structure de retournement, mais que les volumes sont relativement descendants. On n'a rien de très engageant là en même temps pour dire que c'est vraiment le bottom définitif, mais ça pourrait, au vu en tout cas, nous présenter un joli petit rebond technique dans un premier temps. Voilà, un rebond vraiment principalement technique pour le moment en tout cas. On voudra un retour des volumes, on voudra un retour ici de la demande, on voudra un retour de la demande instit, mais tout ça va se faire d'abord en Tsum Tsum et va se faire OTC et ne se fera pas tout de suite comme ça, comme Rome ne s'est pas faite en un jour. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, merci de m'avoir suivi, à très bientôt.